Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Je vous propose aujourd'hui un nouveau chronocom, puisque je vous propose chaque semaine des émissions pour vous aider dans votre marketing, votre communication, puisque c'est mon métier, mon expertise, et c'est ce que je préconise à mes clients. Mon but sur Misscom, c'est de vous apporter la bonne connaissance, parce que faire des actions, faire des choses, communiquer de manière non optimale risquerait de vous faire plus de mal que de ne pas communiquer. Donc, mon objectif à travers mes émissions, c'est vraiment de vous apporter les bonnes pratiques, les bonnes façons de faire pour que vous puissiez le faire plus sereinement et plus professionnellement, tout simplement. Aujourd'hui, on va voir, tac, comment trier sa communauté. C'est le sujet de la semaine, on a pu le voir sur les différents lives que vous retrouvez dans la description. On est amené, pour gagner en visibilité, en efficacité, pour s'assurer de la rentabilité de ses actions, de toujours restreindre un peu plus son audience pour arriver à parler aux bonnes personnes. À quoi ça servirait de parler à 100 personnes s'il n'y en a qu'une seule qui est intéressée? À rien, on perd du temps et donc, dans le business, le temps c'est de l'argent. Donc le principe de du thème de la semaine, c'est de vous expliquer et de vous montrer comment on va arriver à gérer ces fameuses communautés. Et donc aujourd'hui, pour le chronocom, je vous propose de voir l'idée vis-à-vis de plusieurs des outils que moi-même j'utilise et comment faire les choses de manière tout simplement à ce que vous puissiez vous-même le faire pour augmenter la visibilité. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre. C'est que c'est pas parce qu'on supprime ou quelqu'un va se désabonner de lui-même ou que on va trier et supprimer nous-mêmes des personnes que ça va nous entacher. L'idée, c'est pas d'avoir 1000 fans. 1000 fans qui ne nous voient jamais, 1000 fans qui ne nous parlent pas, 1000 fans qui n'interagissent pas, c'est une page morte. 20 fans, alors peut-être pas 20 parce qu'avec 20 c'est trop peu, mais 100 fans qui sont très actifs, qui nous permettent de gagner en visibilité avec une augmentation du nombre de fans au fur et à mesure du temps, même minime mais progressive, va être tout à fait qualitatif et ce sont peut-être ces personnes-là qui sont de vrais clients. Donc c'est très très important pour vous de faire cette histoire de tri. Alors malheureusement, je n'ai pas pu, comme j'avais essayé de le faire sur un autre live pour présenter cet outil-là en particulier, je n'ai pas pu vous partager l'écran de mon de mon téléphone. Donc pour ce début et ce premier outil, on va le faire comme ça. Le premier outil dont je veux vous parler, c'est Tweetly. Tweetly, je vous en ai déjà parlé, il fait partie aussi de l'article présentant mes outils pour la gestion Instagram que je vous ai proposé il y a quelques semaines. C'est vraiment mon outil à tout faire. En plus, l'avantage, c'est que oui, Tweetly, il vient bien de Twitter, donc il permet de gérer les communautés de Twitter et de Instagram. Le principe de Tweetly est assez simple, puisqu'il permet simplement de traquer qui vous suit, qui ne vous suit pas, qui vous suivez et qui ne vous suit pas en retour. Le principe de ces réseaux est encore assez archaïque dans le développement des communautés, puisque c'est le jeu du « je te like, tu me likes », qui commence à disparaître quand même, notamment vis-à-vis de Facebook, parce qu'ils ont bien mis les choses en exergue et ils poussent vraiment avec les histoires de baiting rate d'avoir quelque chose de qualité. Donc forcément, on aura moins ce problème-là vis-à-vis de Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Par contre, oui, sur Twitter et sur Instagram, il y en a beaucoup. Donc, encore une fois, puisque les algorithmes sont partout, il est essentiel de s'assurer que les personnes qui vous suivent sont réellement celles que vous désirez. Il y a une notion il faut que vous leur apportiez quelque chose, bien sûr, mais il faut que ça vous satisfasse. Si on est dans un objectif de développement de notoriété, bon, là, il n'y aura peut-être pas forcément beaucoup de tri à faire. Par contre, si vous êtes dans une recherche de clients à proprement parler et que vous ne voulez que certains clients, je vous donne mon exemple sur Instagram, j'ai beaucoup d'agences de com qui me suivent sur un de mes profils, finalement c'est pas du tout ma cible, ou alors justement je vais l'exploiter parce que je vois qu'il y a énormément de personnes qui me suivent en termes d'agence, je vais m'orienter sur une stratégie qui va viser ces personnes-là. Parce que j'ai identifié que c'était majoritairement des confrères qui me suivaient, donc je peux tirer mon avantage. Là encore, on va pouvoir se repositionner, mais on sort un petit peu du champ du tri et de la gestion de la communauté.
Alors, je vous parle en même temps parce que Tweetly a monétisé, donc maintenant c'est de la pub. Ok, hop. Donc voilà Tweetly. Hop, je vais vous le montrer comme ceci. Là, voilà. Ok. Moi je vois pas parce que j'ai mes petites fenêtres sur le côté. Donc voilà. Donc là je vais cliquer sur analyser maintenant. Il me fait encore regarder la pub. Ça avait déjà dû le faire. Et en fait, il va m'afficher simplement les followers, enfin, mes abonnés, mes abonnements, et ceux qui ne suivent pas, ceux qui se sont abonnés à moi que je ne suis pas, et ceux auxquels je suis abonné, qui ne le sont plus vis-à-vis de moi. Donc ça, c'est vraiment important, puisque comme je vous le disais, le jeu du chat et de la souris, c'est je te suis, tu me suis, et du coup, après, j'arrête de te suivre, et j'ai gagné un follower. Et donc, c'est le principe, c'est Instagram et Twitter. C'est pour ça que Tweetly, c'était un outil pour Twitter. Et comme ils savent que la stratégie est exactement similaire pour Instagram, on va pouvoir le gérer aussi de cette manière-là sur Instagram également. Donc, ça va vous permettre vraiment de gérer les communautés de ces deux plateformes et de ces deux réseaux sociaux qui, pour moi, sont très, très importants. On est là encore, alors, Twitter, c'est sur de l'information, on est très pratico-pratique, mais sur Instagram, on a vraiment l'idée de l'image, et si les followers ne correspondent pas à votre clientèle, ça peut, quelque part, mais ça, même si c'est un autre sujet, vous porter préjudice. Donc, le principe est là. Hop. On a donc, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer, voilà. On a Instagram, mes histoires. Alors, mes histoires, c'est mon mur. Suivant, c'est ceux que je suis. Suiveurs, c'est ceux qui me suivent. Et on a notification. Je vais cliquer sur suivant, par exemple. Là, ce sont ceux que je suis, d'accord ? Alors, je ne veux pas non plus les montrer, parce que c'est pas... L'anonymat, c'est quand même bien. C'est ceux que je suis. Et donc, dans cette liste, ce sont ceux que je suis. Donc, c'est écrit en haut. Non suiveurs. Donc, c'est les personnes que je suis qui ne me suivent pas. Donc, c'est justement ce qui m'intéresse. Après, on a ceux qui a ignoré, et puis il y a les tous, c'est-à-dire ceux qui me suivent et que je suis aussi. On a là, du coup, la liste non suiveurs de personnes, de comptes que je suis, qui ne me suivent plus. Donc, par exemple, celui-là, je vais pouvoir le supprimer par le petit icône. J'ai du mal avec la vidéo aujourd'hui. Le petit icône qui est là, je vais simplement cliquer dessus pour me désabonner directement de leur compte. Et ça me permet de m'assurer que moi-même, ceux que je suis, sont des gens qui sont pertinents pour moi et pour mes centres d'intérêt. C'est sûr que là, par rapport donc eux, c'était My Travel Trip. Au niveau des voyages, si j'avais été une globe-trotteuse, probablement que le sujet aurait pu m'intéresser, et je ne vais pas les disliker, bien évidemment. Ça, on garde aussi des centres d'intérêt pour soi, puisque je vous rappelle quand même que ce soit Twitter ou Instagram, l'algorithme fonctionne aussi en rapport au ratio followers-followés. C'était juste une petite parenthèse. Donc là, le principe va être d'utiliser Tweetly pour supprimer tous les comptes auxquels on a joué le jeu, ils nous ont liké, on les a likés, et donc du coup ils se sont désabonnés. Ça permet de trier, de faire le tri, puisque le ratio aussi et le principe sur Twitter et Instagram, c'est bien d'avoir plus d'abonnés que d'abonnements. Donc ça, c'était Tweetly. Vraiment, moi je vous le recommande. Il est assez simple d'utilisation, il est multilangue, on n'a pas de problème de barrière de langage. Il est relativement intuitif et facile à prendre en main. On va faire... Alors, bien évidemment, il est aussi limité. Vous savez, on n'a pas le droit de disliker plus d'une vingtaine de comptes à la fois, sinon on se fait blacklister ou bloquer. Donc moi, je vous invite à le faire un petit peu tous les jours, notamment quand on a des nouveaux likes, on suit un petit peu, une fois par semaine, tac, on se désabonne au compte qu'on a vu qui jouait pas le jeu. Et on fait ça régulièrement, mais ça prend 30 secondes par semaine ou 30 secondes tous les 4 jours si vous avez vraiment
une grosse stratégie, une grosse présence sur ces réseaux, mais ça permet vraiment d'optimiser les choses, puisque rappelez-vous, l'algorithme, là encore, vis-à-vis de votre visibilité, va intervenir. Si vous avez 30 comptes fantômes, alors qu'on vous montre qu'à 12 personnes, ça fait plus de la moitié des gens qui risquent de ne pas vous voir. Et ceux qui vous verront, ou ceux à qui vous serez montré, ne seront pas intéressés par ce que vous faites. Donc c'est une histoire de pertinence aussi qui rejoint cette idée de communauté. Alors je vous propose de passer maintenant... alors j'ai pris Sendinblue. Bon, il faut que je change le screen, voilà, partage d'écran. Ici, donc sur Sendinblue, je vous ai mis donc mes campagnes. Le principe, c'est de vous... J'ai pas envie, je vais pas vous montrer mes abonnés bien évidemment, mais dans les statistiques et dans les rapports, d'accord, j'ai le nombre de personnes qui a ouvert, le nombre d'envois, le nombre de clics, le nombre de désabonnements. On a un certain nombre d'informations. Dans ces rapports-là, vous avez aussi qui a ouvert le mail, et donc il y a un tracking sur le nombre d'envois. Si vous allez sur la liste de vos abonnés, la liste de vos contacts, et que vous cliquez sur un contact, vous aurez dernière ouverture à telle date. Donc on saura quelle campagne il a ouvert en dernier. Personnellement, j'estime qu'au bout de 6 campagnes, si la personne n'a jamais ouvert un mail, alors soit c'est qu'il y a un problème au niveau de la délivrabilité et qu'il ne me reçoit jamais, auquel cas peut-être que je m'interroge sur ma solution. Et donc pour ça, j'envoie un petit mail indépendant de la personne en disant voilà, ça fait un moment que je vois que vous n'avez pas ouvert. C'est l'intérêt aussi d'avoir une communauté qu'on connaît, parce que du coup, comme je les connais à peu près tous, je peux me permettre de leur écrire de cette manière-là. Je vais voir s'ils reçoivent bien mes mails, et s'ils ne sont pas intéressés, ou si je vois que malgré mes relances, ça marche pas, je vais directement les supprimer de ma mailing list. Et ça, c'est quelque chose qui est attendu d'ailleurs des opérateurs de mail marketing. On est censé nettoyer nos listes très régulièrement. Donc on va prendre, c'est ce que je vous expliquais mardi, les différents critères sur qu'est-ce qui pour moi est important. Est-ce que c'est au bout de 10 mails? Est-ce que c'est au bout de 3 mails non ouverts? Est-ce que c'est... voilà. Quelle est l'information importante pour vous à prendre en ligne de compte pour dire, bon à partir de tant d'envois, si c'est pas ouvert, alors je supprime. Je supprime l'adresse mail et je qualifie mon audience. Et pour le principe, encore une fois, c'est toujours de se faciliter les choses. Si au final, on a 10 adresses mail et que sur 10 adresses mail, il n'y a jamais d'ouvreur, peut-être que vous pouvez abandonner le mail, en tout cas sur l'instant, parce que c'est pas le bon support à l'heure actuelle pour vous. Et donc, vous allez maximiser vos actions, étant donné que vous n'aurez plus à faire cette tâche-là. Parce que plus on en fait, plus c'est chronophage, et plus il faut en faire aussi. Donc maximiser ces actions, c'est aussi très important. Donc ça, c'était pour Sendinblue. Maintenant, je vous propose un petit outil que je vous ai déjà montré. Si je retrouve la page du tuto, je vous la mettrai en description. C'est pardon, le Multitool Tools for Facebook, qui est un outil de Chrome, qui permet donc de gérer sa communauté. Donc là, on est sur vis-à-vis du profil, d'accord. On a Friends Request et on a un certain nombre d'éléments. Donc moi, ce qui m'intéresse de regarder, c'est l'interaction de mes amis. Là, on est vraiment sur la gestion de profil, d'accord. L'interaction de mes amis qui va me permettre de voir quelles ont été les interactions et avec qui. Je vais pas vous montrer les noms. Voilà, donc là on voit, donc moi je l'ai fait en ordre ascendant, donc c'est les plus agiles et vers les moins, vers ceux qui commentent le moins. Donc je vais utiliser ça par rapport aux réactions à mes publications. Je vais également regarder vis-à-vis des messages, comme je vous en parlais l'autre jour. Et tous ceux qui sont en bas de la liste, au final, vous voyez, parce que j'ai 65 pages. Donc là, je pourrais aller à la page 65. Et sur cette page 65, je me retrouve avec des profils qui n'en ont absolument rien à faire de moi, qui n'interagissent jamais avec moi. C'est pour ça qu'il faut quand même le mêler entre les réactions à vos posts et les messages privés. Je pense qu'il faut faire un pendant entre les deux, parce que je vois là, Amy, je parle avec elle, mais elle réagit pas beaucoup. Donc voilà, là aussi, on prend son bon sens à soi. On sait très bien que
il y a une analyse à faire. Si on connaît les gens et si on leur parle, bon, on va regarder ça un petit peu différemment. Et en fait, ceux qui sont en bas de la liste, bah oui, en général, je vais les supprimer tout simplement, pour la simple et bonne raison qu'ils prennent la place d'autres personnes qui seraient intéressées par ce que je propose. Hop, donc ça, c'était pour le profil Facebook. Je vous invite maintenant sur la page, où on va pouvoir aller dans, donc ça c'est ma page NCNcom, les paramètres. On va attendre que ça finisse de charger. Voilà. Personne et autres pages. Ah, ils nous l'ont sorti. Zut. Les aléas du direct. Donc, je n'ai plus accès à ça. C'est super. Donc, ça doit être... Ah non, c'est bon, c'est là. Voilà. Audience et page préférée. Mince, il va rechanger. Donc, c'était bon. C'était bien affiché. Donc là, je reviens vraiment sur le principe qu'on a vu lundi et mardi de entre gagner quelques abonnés grâce à Tantine et au frangin et à la frangine, versus les réelles personnes intéressées par ce que l'on fait. Il arrive un moment donné où les abonnés viennent tout seuls, donc logiquement ces personnes-là sont très intéressées par nos sujets. Après, il y en a d'autres où les amis qui veulent nous soutenir, mais qui ne sont pas forcément des relais d'information, on va pouvoir aller les retrouver ici pour supprimer tout simplement les abonnés. Vous voyez, par exemple, Mathias Bourgeois, pardon, sur son nom, il n'y a pas sa photo, donc tout va bien. Cette personne-là n'est pas quelqu'un... enfin, la photo de profil est morte, d'accord? Donc, est-ce qu'il marche toujours? Le principe, c'est d'aller voir si il a l'air de fonctionner le profil. Je ne vais pas aller plus loin. Mais souvent, quand on a une vignette à la place de la photo, c'est peut-être que le compte a été désactivé. Et donc ça, c'est un fan qui est comptabilisé sans exister. Donc celui-là, on va le supprimer. Donc là, on va retrouver Tantine, on va retrouver un certain nombre de personnes qui aiment la page. On peut voir les personnes abonnées, on peut voir les pages qui aiment notre page, ça peut être aussi très intéressant. Et on a la notion de personnes et pages qui sont bannies, parce que oui, des fois, avec les haters, eh bien, ça nous arrive de vouloir trier, et puis des fois, par inadvertance, ils ont été bannis parce qu'on a mal cliqué, on veut modifier un commentaire, et au final, on bannit la personne, on va pouvoir aller le débannir ici. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Et le principe, c'est d'aller dans cet onglet de personnes et autres pages, qui va vous permettre bien d'aller supprimer, retirer les personnes qui, pour vous, ne sont pas pertinentes dans votre audience de page, puisqu'on reste toujours sur le principe de il faut être vu par les bonnes personnes. Donc quand un algorithme vous montre à 2%, à 20 personnes sur 1000 abonnés, il y a 20 personnes qui vous voient, si c'est 20 personnes qui vous voient, qui vous affichent sur leur mur, en fait, c'est même pas une notion d'être vu, on vous affiche uniquement sur le mur, donc, eh bien, il vaut mieux les supprimer de ces pages-là pour être efficace et être vu par les bonnes personnes, encore une fois, c'est très important. Voilà pour tout ça. Donc j'espère que c'était les 3 outils que j'avais à vous montrer. Ah mince, j'avais laissé mes décos. Bon, j'espère que ce ne sera pas... ça restera visible malgré tout. Mais voilà un petit peu ce qui se passe et comment on va gérer les choses de manière à se retrouver avec une population qui va être réellement qualifiée. Et c'est tout ce qu'on demande à sa communication pour qu'elle soit efficace. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez apprécié le sujet malgré ça, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air. Si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un également, n'hésitez pas à les inviter ou partager cette vidéo. Je vous retrouve demain pour le Claire part en live, l'échange questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me contacter pour me les envoyer, parce que je comprends bien qu'on n'a pas forcément envie de s'exprimer en public, donc vous pouvez le faire en message privé, par mail à j'apprends@misscom.fr, et je serai ravie d'y répondre en direct ou d'en faire mes prochains sujets. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à vendredi. Bye!